Il est quelle heure? 9h54. Fait 27 degrés. Vraiment, c'est bien parce que je veux absolument filmer une vidéo pour YouTube. Hein. Bonjour bitches! Ouais, alors par contre je me suis enflammé hein, moi sur le blush, la lighter, tout, bon c'est pas grave, j'ai envie de dire, au pire c'est l'été. C'est l'été, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la Bright 2.0. Attention, attention, il y a du level. Alors, si vous êtes déjà un petit peu familier avec ma chaîne, que vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que l'an dernier j'ai testé la Bright de chez Beauty Bay, donc du coup la cocotte ici présente. Donc palette de 42 fards, palette arc-en-ciel, clairement le staple à avoir de chez Beauty Bay, voilà, je vous la représente encore une fois. La vidéo où je teste du coup cette palette, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je vous la remets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Donc déjà merci à vous de m'avoir fait autant de vues sur cette vidéo. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'au final c'est une palette qui est vieille depuis des années, mais bon visiblement elle a encore du succès pour avoir autant de vues. Du coup voilà, donc ça c'était la première version. Et cette année Beauty Bay, je pense que c'était pour mettre à jour leur gamme hein, sûrement. Et donc c'est aussi arrivé en simultané avec les festivités de la Pride, donc c'est-à-dire le mois des fiertés LGBTQIA+. D'ailleurs à tous mes petits membres de la communauté là dans mes abonnés, bon mois à nous, hein, clairement. Ah oui d'ailleurs, je filme, on est en circonstance de canicule. Vraiment c'est bien parce que je veux absolument filmer une vidéo. Hein. D'ailleurs n'oubliez pas de vous hydrater, voilà, de préférence dans un gobelet Starbucks. Non c'est absolument faux. Buvez dans ce que vous voulez tant que vous buvez de l'eau, parce que là c'est bon quoi. Attends c'est bon, il est quelle heure? Il est 10h du matin, j'ai déjà avalé 2 litres au moins facile. Bon bref, peu importe. Revenons à la palette. Donc du coup ils ont sorti la Bright 2.0. Alors c'est, je pense pas que c'est genre forcément une version updatée ou quoi machin, en mode ouais il y a plus, il y a plus de trucs, il y a nommé tout machin. Je pense qu'ils ont juste voulu faire une autre palette arc-en-ciel avec une harmonie un peu différente pour avoir un autre choix de palette arc-en-ciel, parce que mine de rien c'est vrai que les palettes arc-en-ciel on tourne très vite en boucle, surtout toutes les marques quasiment en ont une maintenant hein. Toutes les marques en ont une, toutes littéralement. Et donc Beauty Bay on en sorti une deuxième, donc du coup la Bright 2.0 qui se présente donc comme ceci, vous l'avez vu, donc le packaging est vert fluo, j'adore parce que voilà, moi je suis passion vert, j'adore le vert, je vis pour le vert hein, clairement. Et une fois qu'on ouvre la palette, et ben elle se présente comme ceci. Alors de loin on dirait ouais on dirait un peu la même quoi, genre il y a un petit peu l'esprit en mode ouais arc-en-ciel, bright et tout machin, mais au final elles sont quand même assez différentes en termes d'harmonie bien sûr. Après les couleurs, bon l'arc-en-ciel on le refait pas hein, je pense en 2022 c'est impossible de refaire arc-en-ciel. Je vais vous mettre les deux palettes en comparaison. Alors du coup là ici on a la Bright, donc la première la 1.0 voilà, et là ici on a la 2.0. Alors clairement déjà la 2.0 est moins bien rangée je trouve. Bon après moi perso je m'en fous. Moi je veux utiliser des fards, je cherche pas à savoir si la palette est bien rangée. Bref voilà, il y a quand même des similitudes, il y a des couleurs qui se ressemblent, parce que forcément par exemple le rouge, bon bah le rouge tu le réinventes pas comme ça quoi. Le rose pareil, enfin bref. Le petit truc que j'ai remarqué par contre c'est que on a toujours le blanc, on a toujours le noir dans la Bright 2.0, dans la 2.0, voilà j'arrive à parler. Et on a quelques neutres encore, mais je trouve qu'on en a moins que dans la Bright, parce que dans la Bright clairement voilà on a toute cette ligne où il y a des neutres clairement, donc on peut travailler facilement par exemple un beige ou quoi. Ça c'est bien, je trouve c'est un avantage que la Bright a. Mais là du coup on en a un peu moins dans la Bright 2.0. Moi perso je m'en fous parce que voilà, moi je fais du coloré, hein. Je vais pas faire du neutre. Mais voilà, donc si par exemple ça vous intéresse et que vous voulez genre par exemple avoir vos neutres et tout machin, que voilà et tout, moi je vous dirais de vous pencher sur la Bright, surtout que la Bright clairement c'est je l'ai dit hein, de toute façon là il y a genre 3 secondes, c'est le staple à avoir chez Beauty Bay. 23 €, 42 fards, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez des fards irisés, c'est une très bonne qualité de phare. Bon je pense qu'à force il n'y a pas grand chose à rajouter pour vous convaincre en plus. Mais donc du coup aujourd'hui on va donc se pencher sur le cas de la 2.0. Donc voilà, je vous la présente un petit peu plus en détail, voilà. Moi je la trouve incroyable parce que il y a des verts là ici qui sont magnifiques. Le jaune, c'est un jaune bizarre, c'est un jaune un peu coquille d'œuf genre. Mais bref, ça change, c'est pas les mêmes intensités, c'est pas les mêmes fards clairement. Voilà, il y a quand même l'esprit arc-en-ciel certes. Là toute la lignée de rose en bas elle est incroyable, la lignée de violet pareil. La lignée de violet d'ailleurs me fait beaucoup penser à ceux de la Midnight, donc haute palette de Beauty Bay que je vous mettrai, je reviens juste ici, voilà, parce que je l'ai testé. Moi je teste Beauty Bay depuis très longtemps, hein, voilà, j'en teste beaucoup trop même, mais du coup voilà, clairement moi je trouve qu'on a quand même une harmonie assez changeante. Voilà, après je pense que clairement la vidéo ne va pas être une surprise, les fards vont être bien, ça va être de la très bonne qualité parce que c'est Beauty Bay. Voilà, d'ailleurs j'ai remarqué un petit truc, on a deux types de fards irisés, on a
a les fards irisés un peu classiques que du coup on a en majorité dans la Bright. Je crois qu'on en a, il y a que ça dans la Bright. Et ensuite on a les fards un petit peu plus brillants, un petit peu plus glitter qu'on peut avoir par exemple dans la Midnight, qu'on avait aussi dans les petites palettes, pas en édition limitée, mais enfin si en édition limitée, genre par exemple tout ce qui était la... Pardon, je suis désolé mais là je meurs de chaud. Dites-vous, je suis en crop top hein. Je suis en crop top, littéralement, je suis en crop top chez moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais à poil, hein, vraiment, on va pas se mentir. Mais bon, quand même, on a un minimum de retenue. Mais du coup voilà, donc ce que je disais c'est que ces fards irisés, on les a par exemple dans les palettes telles que la Book of Magic, la Love Notes, New Romantic, bref c'était les éditions limitées. C'était des fards beaucoup plus intenses que les fards que je vous disais, c'est-à-dire ceux-là. Hein, ceux-là c'est vraiment les classiques de chez Beauty Bay qu'on a un petit peu dans les palettes en gamme permanente. Sur ce, on va se pencher, on va faire un petit maquillage, voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant. Donc j'applique la base P-Louise, hein, comme d'hab, vous savez, j'ai envie de te dire, le tube de 30 ml, il y a intérêt que j'utilise, voilà. Sinon qu'est-ce qu'il y a à dire en plus sur la palette? Bah écoutez, la palette elle est exactement au même prix que la Bright, donc c'est-à-dire 23 € clairement. Et si je me trompe pas, en ce moment, vu que du coup c'est le mois des fiertés, 100% des bénéfices de la palette sont reversés à des associations. Et je sais pas si ça va être le cas tout le temps, ou si c'est juste pour moi les fiertés. Mais du coup voilà, si vous l'achetez en ce moment, donc c'est à dire jusqu'à fin juin, et encore j'ai envie de dire fin juin, ça arrive assez rapidement parce que mine de rien, je vais poster cette vidéo, on va être le 19 je pense. C'est bien, moi je poste quasiment plus en ce moment sur YouTube, mais en même temps que voulez-vous, la vie me dit clairement, Pélo, on va pas te laisser faire des vidéos, voilà. Mais du coup voilà, donc si vous l'achetez jusqu'à la fin du mois la palette, sachez que donc du coup les 23 € que vous allez dépenser ne vont pas finir dans la poche de Beauty Bay, et vont finir dans des associations LGBTQIA+. Moi je trouve que c'est bien, parce que du coup on fait des bonnes actions, et on se fait plaisir en même temps, avec une petite palette, et puis voilà. Alors ensuite que j'ai mis ma base, alors j'ai pas envie de partir dans un truc forcément arc-en-ciel. Je crois que j'ai envie de faire juste une couleur, tu vois, parce que de toute façon on sait que la palette va être incroyable, donc voilà. Bah j'ai envie... Comme d'hab, hein, j'ai envie de partir dans les violets, dans les roses, un petit peu du orange et tout machin. J'ai envie de mettre une touche de vert. Ouais bref, ah j'ai une petite idée là qui commence à germer. Ah, oh, c'est pas mal ça. Je vais m'armer d'un PC22 de chez Peaches & Cream, classique. La base hein. Donc du coup je vais prendre donc mon PC22 et je vais partir dans la teinte Mulberry, juste ici. Voilà, c'est ce violet là. Du coup j'ai regardé, hein, j'avais fait un petit peu de comparatif, je pose la palette parce qu'elle est trop lourde pour moi, donc voilà. Donc du coup je vous ai dit le fard Mulberry. J'avais fait un petit peu des comparatifs, hein, j'ai regardé entre la Bright 1 et la 2.0. Il n'y a aucun fard identique, aucun, sauf le noir et le blanc, parce que bon voilà, le noir et le blanc c'est pas possible de forcément avoir un blanc différent, un noir différent, bref voilà. Mis à part ceux-là, il n'y en a aucun qui sont similaires, hein, clairement. Il n'y en a aucun doublon. Donc en gros, si vous achetez la Bright 2.0 en ayant déjà la Bright première, vous n'allez pas avoir doublon. Du coup, bon bah... Voilà, je pense qu'on le voit, clairement, alimentation au top, comme d'habitude, les fards de Beauty Bay. Clairement, en fait, je pense qu'avec toutes les palettes Beauty Bay que j'ai testées déjà depuis quelques temps, il y a une playlist entière sur ma chaîne, hein, d'ailleurs, donc voilà. Je pense que du coup, maintenant, on peut confirmer que Beauty Bay, c'est de la très très bonne qualité, c'est un très bon rapport qualité-prix, voilà. Je pense qu'à force, c'est même plus la peine que je fasse des vidéos où je teste des fards Beauty Bay, parce qu'on sait très bien que ça va être bien, donc forcément, voilà quoi. Je vais vous rapprocher un peu, parce que là, on est un peu éloignés, vous et moi, non? Donc, comme je disais, donc le fard Mulberry dans le coin externe, descend un peu en oblique comme ça. Ça, par contre, il y a un truc qui me saoule là. Bon, déjà il y a ça qui me saoule, mais par contre mes sourcils qui tombent, et là en plus ça me fait partir le fond de teint. Putain, vraiment, sur le coup, hein, je suis désolé, hein, mais heureusement que Photoshop ça existe, hein, parce que franchement je suis dans la merde. Ça c'est vraiment à cause de la chaleur. Bon, on a posé le petit Mulberry, il est sympa là, il est mignonné. Par contre, ouais bon après c'est les violets, hein. Les violets c'est un peu comme ça, ça commence à se dégrader tout seul, mais bon c'est pas, ça fait un peu tache, mais bon c'est pas grave, on va dire c'est les fards qui sont comme ça, hein. Clairement le violet, je sais que c'est comme ça, voilà. Alors ensuite, j'avais dit que moi je voudrais bien partir dans du rose. Du rose. Bah écoutez, il y a le choc là qui est pas mal, lui, clairement c'est rose bonbon un peu, mais je me dis ouais ça peut être pas mal, donc on va prendre le choc, donc avec un autre PC22 de chez Peaches & Cream. Oh ça va, ça sent bien, je suis content. Donc je vais continuer donc dans le creux, comme ça. Je suis pressé et en même temps estomper. Oui effectivement c'est bien pigmenté. Hein. Après j'ai envie de dire c'est pas une surprise hein, non plus, mais bon. Ouais par contre là le truc que je suis en train de remarquer du coup c'est qu'entre la première et la deuxième clairement il n'y a pas la même intensité. Genre celle-là elle est beaucoup plus vive je trouve. Même si c'est bright hein, clairement. Hein. De toute façon bright ça veut dire vif hein, donc forcément voilà. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans celle-là. Genre par exemple là c'est pas genre un rose néon comme d'hab hein, qu'on a. Mais là ça fait vraiment tu sais le magenta genre magenta tu vois.
le magenta de ton imprimante. Parce que là, bah je sais pas, je le trouve bien vif comparé au néon de la Bright 1. Voilà, on va dire. Ma foi, c'est pas mal là cette histoire, c'est pas mal cette ambiance. Ensuite, j'avais dit que je voulais partir dans du rouge, dans du rouge. Le problème c'est que là en fait on a des roses rouges ici, donc là on a le circus, celui-là on a le circus là qui fait rose rouge, et après on a le wild. Le wild c'est un rouge mais genre, je sais pas, ou alors est-ce que je transitionnerai sur du orange, sachant que les oranges ils sont lents en fait dans la palette. Je sais pas. En fait, c'est ça que j'aime bien avec les grandes palettes où il y a beaucoup de couleurs, c'est que tu arrives, tu regardes les trucs, tu te dis il y a plein de choix possibles. Clairement, t'es pas perdu hein, avec une palette comme ça. Bah miam miam en fait, genre franchement, ouais. Non mais je crois qu'on va partir dans le wild. Alors le wild c'est le rouge là juste ici, voilà. Après de toute façon c'est comme je vous ai dit, il y a aucun double, genre vraiment aucune couleur est dans la Bright 1. Et aucune couleur de la Bright 1 est dans la Bright 2 et vice versa quoi, tu vois, genre vraiment il n'y a aucun double. Après c'est comme je vous ai dit, c'est moi je pense plus uniquement le noir et le blanc, mais en même temps j'ai envie de dire le noir et le blanc, à moins que genre le blanc tu le fasses blanc cassé, que le noir tu mettes plus de bleu dedans, voilà, c'est pas trop possible de faire des trucs différents quoi. Bon pour l'instant clairement c'est appliqué comme de la merde hein, mais vous inquiétez pas, ça trust the process. Trust the process. Bon, par contre, clairement, il n'y a rien à dire, c'est hyper bien pigmenté. Par contre, c'est marrant parce que du coup, je pensais qu'il allait être plus rouge que ça. Et en fait, finalement, on voit pas trop la différence entre le rose et le rouge. Putain, je suis déçu. Enfin, bon, moi je m'en fous, hein, parce que dans tous les cas, voilà, moi j'aime bien le make-up, mais genre en caméra, ça ressort pas forcément autant. La différence n'est pas autant visible. Voilà, cherchez le mot. Je vais revenir un peu dans le Mulberry parce que là, je vois qu'il est en train de se faire la malle un peu. C'est vraiment histoire de intensifier jusqu'au max. Bon sinon vous ça va? La famille, les amis, tout ça, non? Ouais ça va? Bon tant mieux. Qu'est-ce que du coup je voulais faire? Bah je pense qu'on va commencer à partir dans de l'estompage parce que là bah c'est un peu voilà, dans ta gueule quoi. Je vais prendre un PC 47 Peaches and Cream et on va commencer à dégrader donc tout ce qui va être le violet. Alors le violet, je me suis dit le grape soda il pourrait être pas mal. Le grape soda je crois qu'il est dans une autre palette. J'ai déjà vu son nom quelque part dans une palette Beauty Bay. C'est bizarre. Bref, j'ai bien envie de prendre le grape soda mais j'ai peur que ça fasse trop... Ouais non ça va pas le faire parce que en fait le violet là il est plus chaud qu'autre chose et là il est froid. Donc je pense qu'on va prendre lui, le rom-com. Et je vais venir estomper mon violet. Putain les sourcils qui tombent là, putain de sa race. Et je vais donc venir le mettre pour estomper mon violet. Voilà, j'en ai mis de commencer à déborder dans le rose aussi. Parce que le rose on va en prendre un autre. Ensuite je vais prendre un B10 de chez Spectrum et je vais prendre la teinte Macaroon juste ici. Voilà c'est un rose un petit peu pâle donc ça va être bien pour estomper donc le rose ainsi que le rouge parce que voilà quoi. Par contre mais Macaroon c'est pas un nom aussi dans la New Romantique. Oh ah ouais d'accord ok, il y a quasiment aucune différence. Regardez là on a le rom-com et là c'est le macaroon. Oh, d'accord ouais ok, putain la déception, je pensais qu'il allait être bah comme ça quoi. Genre vraiment bien rose comme mec mais finalement non, putain la déception. Bon écoute, voilà. Sinon j'ai fini Stranger Things là cette semaine. Du coup concrètement ça fait une semaine que j'ai Kate Bush en tête, génial. Ouais, alors par contre c'est dommage parce que du coup le macaron en fait il m'a bouffé mon rose et il m'a bouffé mon rouge. Putain ça me fait chier. Ça m'emmerde un peu. Donc tant pis, je reprends donc du rose, le choc. Voilà, j'en rajoutais. Hop. Je fais pareil bah, pour le rouge, hein, donc le wild. Ouais. Bah écoutez, c'est pas mal là comme histoire, mais je suis en train de me dire que ouais bon, j'ai déjà fait un look comme ça, mais c'est pas grave. Alors, par contre là du coup je suis en train de me dire, j'avais repéré le cobra, lui là, et je me dis est-ce que ça va pas faire un petit peu trop vert avec... Ouais non si ça va faire trop vert, putain fait chier. Et là je suis en train de me dire est-ce qu'on partirait pas dans le nectar? Y a pas trop de risques, y a pas trop de... Ouais, bah non écoute on va faire comme ça, on va partir dans le nectar, donc du coup celui-là. Je vais d'abord tracer un code crise et bah, je reviens juste après. Hop là, voilà qui est fait. Lui il est mieux réussi que l'autre, hein, forcément c'est pas drôle. Du coup, comme je l'ai dit, on va donc utiliser le nectar. Donc, du coup, le petit doré là juste ici. En fait c'est marrant parce qu'il y a plein de fards irisés qui sont incroyables. Mais le problème c'est que ça va pas aller avec le violet. Donc là du coup on a le nectar qui est incroyable. Et là on a le cobra. Le cobra il est beaucoup trop vert en fait. C'est dommage parce que franchement, magnifique. Oh putain le cobra. Vous savez, à force, que j'adore le vert. Là, clairement, j'ai une envie, c'est de m'en tartiner de partout, là, le petit cobra, là.
Jesus. Bref, tout ça pour dire, donc on va prendre le petit alors, la dernière fois, j'ai utilisé donc des embouts mousse pour le faririser, donc les palettes butilées. Parce que j'ai fait un make-up avec la Berries que j'avais reçu de leur part. C'était pas de la presse, hein, c'était parce que j'avais gagné un concours. Et ça se débrouillait plutôt bien, moi j'ai essayé au pinceau. En fait, ça qui me fait chier avec les fards Beauty Bay, c'est que certes, ils sont incroyablement bien pigmentés, ils sont incroyablement beaux sur la pierre, mais c'est soit tu utilises au doigt, soit tu utilises à l'embout mousse. Et moi en fait, ça me fait chier dans tous les cas parce que j'ai l'impression de destroy les fards, quoi, tu vois. Donc bon, je fais au doigt parce que Miskin, il n'y a pas trop le choix, quoi. Oh putain, ouais, il est beau, hein. Oh là là, oh le reflet. Le reflet. Putain! C'est dingue parce que j'ai l'impression qu'en fait à chaque palette ils se dépassent plus que sur la précédente au niveau de leur fard comme ça là. Genre regardez. Bon après là je peux pas trop aller dans le détail parce que j'ai l'ongle. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors franchement, comme diraient les jeunes de nos jours, il y a pas wesh. je dis ça en mode je suis hyper vieux alors que j'ai 23 piges cette année, mais bon, bref. Il n'y a pas, il n'y a pas. Je pense que le coin interne, en fait j'arrive pas à aller dans le coin interne avec mon ongle. Mais j'ai envie d'utiliser le blanc en coin interne pour voir ce que le blanc donne. Parce que si le blanc marche bien dans une palette. Alors pour le blanc, bah, je vais pas me casser le cul, je vais prendre mon pinceau de coin interne que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ça c'est un Morphe, c'est un crayon, c'est un pinceau crayon Morphe. Bon, je vais prendre la teinte blanche qui s'appelle Sneakers. Sneakers comme la chaussure, hein, pas sneakers quoi tu vois. Et le blanc est blanc. Le blanc est blanc, il est même bien blanc quoi. Ah ouais, il est bien beau là comme ça. Il est bien beau, il est bien beau, il est bien beau. Par contre je suis en train de me dire, je vais quand même fondre un peu avec le nectar parce que j'ai envie d'avoir exclusivement du blanc. Mais putain ouais, bien beau hein, franchement. J'aime ce que je vois. Alors par contre pour le ratil inférieur. Ouais mais c'est la facilité de prendre du vert venant de moi. Non mais je suis désolé mais à un moment donné aussi les verts quoi. Après les oranges ils sont quand même vachement bons. En fait toutes les couleurs elles sont belles dans cette palette. Ça me fout la mort. Ça me fout les gats. Surtout qu'en plus là la lignée de vert en fait elle est excellente quoi. Elle est excellente. Mais ouais, je sais pas. Je suis tendu en fait, je suis tendu parce que je sais pas quoi faire. Non écoutez, vous savez quoi? On va faire valeur sûre. On va faire du orange. On va faire du orange, donc je prends un A13 de ces Spectrum. Voilà. Je vais prendre la teinte Flame, juste ici. C'est un petit orange un peu rouge aussi. Mais du coup, il va être pas mal je pense. Et je vais donc tout le retirer. En plus c'est bien parce que du coup j'ai l'impression que ça rappelle un peu le rouge que j'ai posé. On a B11 toujours de chez Spectrum et je vais prendre la teinte Calypso juste ici. Donc lui il a l'air un peu plus flash mais je pense que ça va bien correspondre. Ouais, carrément. Oula, putain, je me suis enflammé. Le pinceau est trop gros. Putain de sa race. Bon, pas grave. J'ai une solution. Je vais prendre un encore plus gros pinceau, je pense. Je vais prendre le Y3 de chez Stananas, donc au Trera Beauty. Et je vais prendre le blanc en fait. Je vais prendre le blanc comme ça, bah, ça me permettra d'estomper donc l'orange et le rendre moins sauvage. Ah bah ouais mais là du coup il est même un petit peu trop moins sauvage. Après c'est ça l'avantage d'avoir un blanc dans une palette, c'est qu'au moins tu peux calmer tes couleurs. Si genre par exemple tu vois la couleur est trop forte, trop intense, bah là au moins tu peux l'estomper facilement et éviter d'avoir un truc trop flagrant. Et bah écoute j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal là, cette histoire. Qu'est-ce qu'on en pense du look final? Sympa. Bon après ça représente pas clairement la palette hein, j'ai envie de dire. Non j'aurais dû utiliser les bleus, les verts, les jaunes et tout machin. Mais je trouve que quand même là on a déjà bien balayé. De toute façon c'est comme je l'ai dit en début de vidéo, on sait tous très bien que les palettes Beauty Bay sont incroyables. Donc dans tous les cas ça n'a rien de faire un look exceptionnel parce que dans tous les cas on sait que ça va être beau. Voilà. Sur ce je vais partir donc faire le reste de mon look. Donc c'est à dire je vais faire crayon à lèvres. Oui enfin crayon à lèvres oui en l'occurrence oui. Crayon à lèvres, crayon pour les yeux, mascara, tout le tintouin et tout. Et bien évidemment je vais revenir donc juste après pour vous donner mon avis final sur la palette. Et voilà. Alors du coup bon bah écoutez sans grande surprise le mascara, le MAC, le stack, le MAC stack. Crayon noir j'ai utilisé le premier qui me passait sous la main, c'est le Colourpop là, c'est crème gel liner Swerve. Je le trouve pas ouf mais bon voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai utilisé aussi pour les lèvres j'ai utilisé donc le crayon Heather de chez Beauty Bay. Voilà les crayons de chez Beauty Bay sont très bien. Ils me les ont envoyés quand j'ai gagné leur concours là. Très bien, pas mal. Vraiment là j'aime bien le combo que j'ai. Et pour le rouge à lèvres donc c'est le MAC, c'est le Haute Couture avec Rosalia, c'est le Achote. Voilà. Achiote. Putain. Je sais plus parler espagnol, ok? C'est bon, hein? Du coup, pour conclure sur la Bright 2.0 de chez Beauty Bay, alors, bah, sans grande surprise, je kiffe, hein, voilà, clairement. L'harmonie est incroyable, les fards sont incroyables. Voilà, et là encore, tu vois, j'ai fait un make-up, on va dire, simple, non, c'est pas...
C'est pas un make-up simple, on va dire que c'est un make-up qui me correspond bien, qui rentre bien dans le cadre du test de la palette, voilà. Mais voilà, clairement ça montre pas forcément tout le potentiel de la palette, que voilà, il y a clairement plein d'autres couleurs. Moi j'ai décidé de rester un petit peu dans les violets roses, remonter un petit peu aussi dans les oranges et tout. Pas casser la tête, hein, clairement. Le fard irisé là, le nectar là, lui, il est incroyable, il est magnifique. Le blanc est vraiment très bien, genre franchement bah j'ai là pour une fois que j'ai l'impression d'avoir un blanc utile, tu vois, c'est bien. Et sinon bah voilà, comme d'habitude Beauty Bay, qualité de fard exceptionnelle, vraiment un rapport qualité-prix tapeur. 23 € la palette, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Maintenant la question qui se pose c'est si on a la Bright, est-ce que c'est nécessaire de prendre la Bright 2.0? J'ai envie de dire non, parce que en soi vous prenez la Bright, clairement vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin pour faire des make-up colorés, hein. Clairement voilà, c'est très bien. Voilà, on a les rouges, on a les roses, on a des neutres, on a violet, bleu et tout machin. Clairement il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir s'il y a telle couleur et tout machin, ça va bien marcher. Voilà, vous avez tout dans la Bright. Maintenant la Bright 2.0, si vous avez envie de peut-être plus d'intensité, parce qu'il y a quand même des bleus qui vont être plus foncés, des roses qui vont être plus intenses, un orange qui va être beaucoup plus néon, il va avoir plus de vert aussi dans cette palette là, un peu moins de jaune. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés dans celle-là. Mais après si par exemple vous n'avez ni l'une ni l'autre, moi j'ai envie de vous dire de partir dans celle-là si vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus peps, dans le sens il y a beaucoup plus d'intensité et tout machin. Voilà, le vert là par exemple ici il est beaucoup plus foncé que dans l'autre. Là il y en a un bleu vert, bleu canard et tout machin, genre il est incroyable. Les roses, bon bah voilà, ils sont hyper intenses, hyper saturés. Mais après si par exemple vous avez vraiment genre aucune couleur, vraiment genre aucune couleur, partez dans la Bright 1, parce que je pense que c'est la valeur la plus sûre. Au moins vous êtes sûr de pas être perdu. Il y a des neutres, voilà, hein, même si moi perso les neutres je m'en fous. Il y a des neutres, il y a quand même pas mal d'intensité, voilà, ça reste quand même de la très bonne qualité, ça reste du Beauty Bay. Et en plus là au moins vous êtes sûr de vous aventurer dans des choses quand même assez praticables. Voilà, on dirait pas comme ça mais en caméra, mais elle est quand même vachement peps. Mais après la Bright 2.0 elle est beaucoup plus peps, beaucoup plus intense. Donc voilà, après c'est dans le sens c'est si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus intense. Si vous cherchez des couleurs un petit peu plus normales on va dire, genre pas forcément des trucs de dingue et tout machin, que vous voulez juste avoir une palette de couleurs, prenez la 1. Mais si vous voulez quelque chose de plus intense ou que vous avez déjà par exemple la Bright et que vous voulez plus d'intensité et tout, prenez la 2 parce que clairement voilà, je vais faire l'avocat du diable un petit peu. Attendez, j'arrive à les prendre en même temps. Parce que voilà, clairement je pense que on peut se mettre d'accord pour dire que les deux sont vachement complémentaires. Moi je sais que par exemple si je vais être amené à utiliser la Bright et que accessoirement j'ai la Bright 2.0 avec moi, je sais que je vais clairement pouvoir mélanger les deux et avoir un très beau mélange. Et puis en plus dans la bibliothèque ça va être très beau, parce que moi du coup je les range comme ça mes Beauty Bay. Voilà, donc globalement, est-ce que je vous recommande la palette? Oui, comme d'habitude, c'est une Beauty Bay. Toutes les Beauty Bay ils pourront faire de la merde en boîte, que je dirais d'acheter. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles, à un moment donné c'est de la bonne cam, c'est de la bonne cam, hein. Sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me fera un grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant le bouton s'abonner. N'hésitez pas à venir me taper la bise sur Instagram, même si en ce moment ce réseau social pue littéralement la merde. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise, et surtout n'oubliez pas de vous hydrater en quantité suffisante, de manger en quantité suffisante, et surtout de ne pas vous exposer au soleil entre midi et 4h. Le public service announcement, j'adore vraiment. Et du coup ouais non, plus sérieusement, n'oubliez pas de boire, hein, hydratez-vous, mangez en quantité suffisante, prenez des nouvelles de vos proches et mettez le ventilateur mais ne vous mettez pas directement dans votre gueule. Et voilà, mais buvez de l'eau. Voilà, moi en l'occurrence je me suis enfilé un venti pendant toute la vidéo, c'est super. Alors attends, raconte stratégie pour ne pas en mettre plein les dents. Et allez, j'ai foutu du rouge à lèvres de partout, bon bref, peu importe. Voilà, du coup je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.